Bonjour à tous. Écoutez, on va parler du potentiel du Pakistan et qu'est-ce que j'en pense. Est-ce que il faut vraiment investir, déménager au Pakistan ou c'est pas le moment? Alors le Pakistan, principalement, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un pays en voie de développement. Il y a énormément de choses qui ne vont pas et il y a énormément de choses à corriger. Donc, faut déjà voir les choses de cette manière. C'est un pays très très jeune. Il a été créé en 1947. Il a connu plusieurs guerres. Il a connu le terrorisme. Les choses se sont calmées. Jusque-là, maintenant, ça va faire plus de 5 ans que je suis au Pakistan. J'ai pas connu d'actes terroristes euh, devant moi. Je veux dire, j'ai même pas eu de crainte par rapport à ça. Pourtant, je voyage énormément, je me déplace beaucoup dans les villes, dans les villages, ou lorsque je me déplace à Islamabad, Karachi, ou j'ai été aussi à Gwadar. Donc, c'est une ville située au sud du Pakistan, donc et qui est située dans une zone sensible, qui est le Baloutchistan. Et le Baloutchistan est connu pour être une zone qui est pas très, je veux dire, c'est la région la plus grande du Pakistan, c'est la province la plus grande du Pakistan, mais où seulement la population fait 3%, si je me trompe pas. Donc c'est très difficile de contrôler ce type d'endroit. Et vu qu'il y a la frontière iranienne qui est à côté, donc il y a des choses qui se passent. Mais bon, dans les grandes villes, ça va, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Euh, Après, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. On voit de la construction, on voit des bâtiments pousser, sortir de terre rapidement. Donc, à mon avis, faut vraiment faut vraiment voir le Pakistan comme une start-up qui connaît des difficultés euh, dans les débuts. L'idée était bonne, créer un pays qui sera basé sur des valeurs fortes, où les minorités seraient en sécurité, où on mettra en place un nouveau système, que ce soit financier, politique, judiciaire, de justice aussi. Donc l'idée a été bonne. L'idée du Pakistan était très très bonne. Et je remercie énormément nos pères fondateurs qui ont eu le courage de prendre cette décision. Mais voilà, ceux qui faisaient partie de la startup ont disparu et ceux qui sont arrivés, bah, ils n'étaient pas très compétents. Et, euh, et ceux qui pouvaient faire, je veux dire, la génération précédente, celle de nos parents, elle a émigré en Europe, aux États-Unis, ils ont quitté le Pakistan. Donc la crème, la jeunesse, euh, je veux dire, s'est déplacée, elle a changé elle, elle a pris la décision de vivre ailleurs. L'idée c'était vraiment pour y aller pour 3 4 ans. Mais après voilà, nous on est arrivés et ensuite ils ont voulu qu'on ait une vie paisible, mieux. Donc ils sont restés en Europe et remercie énormément parce que la France et nos parents, la décision qu'ils ont prise était géniale. À l'époque, c'était vraiment quelque chose à faire. Mais si on réfléchit maintenant et si on pense maintenant, je pense que les choses sont en train de changer. Euh, Beaucoup de gens sont en train de penser, beaucoup d'entre vous pensent à trouver des alternatives, à se diversifier. Ils aimeraient faire autre chose. Euh, L'Europe, la France, c'est bien, mais je veux dire, voilà, c'est toujours bien de voyager, c'est toujours bien de découvrir des nouvelles choses. Donc, s'il y a des opportunités ailleurs, bien sûr, faut y aller, faut toujours avoir l'esprit ouvert. Donc, l'idée du Pakistan, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et, et je pense que
Je pense que faut réfléchir. Après, c'est vrai qu'on manque de visibilité par rapport au Pakistan. C'est très compliqué de comprendre vraiment qu'est-ce que le Pakistan est, comment ça se passe sur place, quelle est la situation réelle. Ce qu'on retrouve sur les médias, c'est pas très évident parce que voilà, il y a beaucoup d'informations négatives, que ce soit juste la politique. Si on regarde la politique, bah, on se retrouve que avec des informations très néfastes qui sont très mauvaises pour la santé et au final, ça devient super dangereux parce que on rentre dans un cercle vicieux et au final, on voit le Pakistan comme un gouffre. Et puis voilà, on prend même pas la peine de chercher plus en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, le plus gros défaut qu'on a, c'est que on prend même pas la peine de réfléchir et à réfléchir de nous-mêmes et surtout à chercher est-ce qu'il y a d'autres idées qui peuvent se développer? Non, on a vu une image, on a vu une vidéo, ça y est, on s'est fait une idée, le Pakistan c'est un pays qui n'en vaut pas la peine et il y a rien à faire du tout. Donc à mon avis c'est mauvais de penser comme ça. C'est pas comme ça qu'on va faire la différence et c'est pas comme ça que vous allez comprendre le Pakistan d'une façon juste. Je le dis souvent dans mes vidéos, je le dis souvent dans mon contenu que je publie. Le Pakistan a toujours été présenté d'une manière très injuste et le fait de montrer toujours le Pakistan dans une posture très négative et toujours euh, avec un point sur l'injustice, la pauvreté, les minorités qui sont discriminées. Euh, je pense que c'est pas juste du tout. Faut prendre le Pakistan en globalité. Faut comprendre que le Pakistan c'est un pays jeune, c'est un pays de 250 millions d'habitants. Euh, on n'a pas connu des jours faciles et c'est toujours pas facile. Mais pourtant c'est un peuple très résilient. J'ai vu personne pleurer, j'ai vu personne se plaindre, j'ai vu personne venir à moi et me demander voilà, j'aimerais quitter le Pakistan, j'en ai marre et j'en peux plus. Non. Chacun essaie de faire ce qu'il veut. Il y a des étudiants qui veulent aller étudier à l'étranger, c'est très très bien. Ils veulent se cultiver, ils veulent développer des idées, ils veulent comprendre le monde, comment il fonctionne. C'est super. Grâce à Internet, bah, en fait, maintenant il n'y a plus de limites, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus besoin de voyager pour comprendre comment ça se passe à l'extérieur. Et puis voilà. Donc l'idée d'investir au Pakistan, c'est une très bonne idée. Le Pakistan, bah, déjà par rapport à la force financière que vous avez, 1 euro équivaut à 300 roupies. Et le salaire moyen est entre 40 et 50 000. Donc vraiment moyen. Je veux dire, pour les gens qui travaillent, je parle pas de la classe ouvrière, ce genre de choses. Eux, ils sont plus à 20, 25. Pourtant, il y a un salaire minimum. Si je me trompe pas, il est à 35 000 roupies. Il n'est pas souvent respecté. Parce que voilà, il y a très peu de personnes qui viennent contrôler. Donc, investir au Pakistan, super idée. Il y a énormément de projets que vous pouvez développer vu que vous arrivez avec des euros. euh, des euros. Vous avez, euh, vous avez possibilité de pouvoir financer euh, un projet facilement. Certes, il y a besoin de passer un peu de temps sur place pour comprendre comment ça se passe, mais c'est pas très compliqué. Après voilà, faut sortir des histoires d'investir dans des terrains, dans l'immobilier, ce genre de choses. C'est bien, mais je veux dire, le boom de l'immobilier, voilà, il s'est un peu calmé. C'est plus comme avant. Peut-être on vous a raconté avant que certaines personnes avaient acheté des terrains à 100 000. Maintenant, ils valent
10 millions, 20 millions, 50 millions. C'est plus le cas du tout. Si vous achetez aujourd'hui 50, par exemple 5 millions, euh, vous n'allez pas faire un profit énorme dessus parce que voilà, les gens maintenant, à cause de l'inflation et la situation actuelle, un peu partout dans le monde, réfléchissez à deux fois avant d'investir. Et vu que les prix sont déjà assez élevés, et je trouve qu'ils sont très élevés par rapport je veux dire, la valeur qu'ils sont en train de nous donner en échange. Alors, je comprends pas pourquoi une maison à Lahore vaut 50 millions de roupies, ce qui fait à peu près 200 000 euros si je me trompe pas. Donc voilà, 200 000 euros, c'est un bon petit billet, c'est un bon petit budget. Donc moi je comprends pas par rapport à ça. Ça devrait pas être le cas. Et donc les prix, à mon avis, ils sont surévalués. Et je pense que ça sera ajusté un jour lorsque le gouvernement prendra la décision de réguler les prix de l'immobilier. Mais ne pas aller dans l'immobilier parce que voilà, c'est pas quelque chose, c'est pas ça qui va apporter quelque chose au pays, c'est pas quelque chose qui va vous faire gagner beaucoup d'argent. Et personnellement, c'est pas passionnant du tout d'avoir un terrain et il est là. Et qu'est-ce que vous voulez faire avec un terrain? Je veux dire, c'est vraiment pourri comme idée, quoi. Donc, essayer d'investir. Moi, ce que je conseillerais, c'est essayer de venir, d'aller dans les centres de coworking et rencontrer les jeunes là-bas. Essayer de voir s'il y a des jeunes qui ont des idées intéressantes, s'il y a des startups avec des idées innovantes. Et ça peut être intéressant d'investir un peu dedans parce que souvent les startups, elles ont des belles idées, mais ils n'ont pas les investissements, ils n'ont pas le soutien moral, ils n'ont pas le soutien, je veux dire, d'un étranger. Donc ça peut être intéressant si vous, en tant que franco-pakistanais ou maghrébin ou autre nationalité, vous venez au Pakistan et vous investissez dans des startups qui ont des idées innovantes et qui veulent faire des choses intéressantes. Ça peut être intéressant et à mon avis, euh, vous allez prendre beaucoup de plaisir à développer ça avec la jeune, la jeunesse du Pakistan. Donc, donc voilà, voilà. Donc investir, oui, c'est une très bonne idée. Ensuite, vivre au Pakistan, est-ce que ça en vaut la peine? Personnellement, ça fait presque 6 ans. En septembre, ça va faire 6 ans que je suis au Pakistan. Il n'y a pas un jour où j'ai regretté d'avoir déménagé au Pakistan. C'est vrai que c'est différent, c'est vrai que c'est pas facile des fois, c'est vrai que il y a des choses que j'aimerais faire et qui sont peut-être pas possibles parce que voilà, le système n'est pas en place comme il faut et souvent je manque de contact vu que tous les amis et tous les gens que je connaissais, les relations que j'avais étaient en France. Euh, J'avais pas de relation au Pakistan vraiment. Lorsque je suis arrivé, j'avais vraiment quelques cousins et ils étaient très jeunes, donc on avait déjà 7 8 ans de différence. Donc c'était pas très évident, pourtant ils m'ont aidé à trouver ce que j'avais besoin et m'établir, m'installer au Pakistan. Mais même avec ça, c'est quand même différent d'avoir des relations. C'est toujours bien d'avoir des amis plus âgés que vous qui peuvent vous conseiller et vous empêcher de faire des erreurs. Donc, ouais, vivre au Pakistan, c'est une très bonne idée. Après, ce qui peut être très intéressant, c'est gagner en euros et dépenser en roupies. Vraiment la formule et je pense que la chose qui fera vraiment la différence, ce sera gagner en euros, dépenser en roupies. Et je pense que si vous arrivez à trouver cette formule et si vous arrivez à trouver la solution, le projet qui pourra vous faire gagner en euros et dépenser en roupies,
je pense que vous avez tout compris et les choses seront incroyables parce que le niveau de vie que vous pouvez avoir au Pakistan, c'est juste incroyable. Euh, je- un exemple tout simple. Vous pouvez avoir un chauffeur, vous pouvez avoir un chauffeur, vous pouvez avoir un entraîneur, vous pouvez avoir un chef à la maison, vous pouvez avoir une femme de ménage, vous pouvez avoir une nounou, vous pouvez avoir tout type de personnes pour s'occuper des tâches ennuyeuses, des tâches qui sont pas productives, des tâches qui ne servent à rien. Je veux dire, par exemple, si vous avez un chauffeur, c'est juste génial. Le temps que vous allez d'un point A à un point B, vous pouvez juste passer vos coups de fil, répondre aux mails, répondre à des commentaires sur Instagram, Facebook. Je sais pas, il y a énormément de choses à faire. Vous pouvez vous reposer. Voilà. Vous faites un trajet, je sais pas, Lahore, Islamabad, au lieu de conduire vous-même, soit vous prenez le bus, comme j'ai fait dernièrement, ou soit vous avez votre chauffeur et avec lui, bah, vous allez à Islamabad. Et franchement, c'est juste génial d'avoir 4 heures tranquille, avec personne à droite à gauche, avec un beau paysage qui défile. Et vous êtes là, regardez vos mails, vous envoyez des éléments que vous deviez envoyer, vous regardez les tâches à faire, vous organisez, vous préparez vos réunions. Je sais pas, il y a énormément de choses à faire. Donc, le niveau de vie que vous pouvez obtenir au Pakistan est juste incroyable. Le plus important, c'est de trouver la formule, comment gagner dans une devise plus forte que le roupie. En ce moment, le dollar, l'euro, toutes ces devises sont beaucoup plus élevées. Euh, même, comment ça s'appelle, la livre sterling. Ouais. La livre sterling aussi est pas mal. Donc si vous pouvez gagner en pounds, ça peut être sympathique aussi. Mais voilà, il y a plein de choses, il y a plein de choses que vous pouvez faire avec cette formule. Et à mon avis, ce qui peut être super intéressant, c'est aussi c'est aussi de, voilà. Donc une fois que vous avez fait le tour, vivre au Pakistan, ça peut être vraiment cool. Il y a plein de choses à faire. Après, voilà, Dubaï, c'est à quelques heures d'ici. Les Émirats, c'est à quelques heures. On peut y aller tranquillement. On a l'Indonésie, on a la Malaisie, on a des pays sympathiques à droite à gauche. Donc, à mon avis, il y a beaucoup de choses à faire. Il suffit juste de trouver le bon, comment ça s'appelle, la bonne formule pour faire ça, réaliser ce rêve. Et une fois que vous avez fait ça, bah, je pense que tout le reste peut suivre. Ouais. Donc, euh, donc voilà. À mon avis, ouais, vivre au Pakistan, c'est une très bonne idée. Je sais que voilà, c'est quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'on entend souvent. Mais en tant que franco-pakistanais, je vous garantis que si vous arrivez au Pakistan et que vous arrivez à créer un mode de vie sympathique par rapport à ce que vous aimez, vivez dans un quartier sympathique, gagner assez pour pouvoir dépenser, voyager au Pakistan, se déplacer, je veux dire avoir un chauffeur, avoir une nounou, avoir une femme de ménage, avoir un entraîneur de sport. Avoir un entraîneur de sport, c'est génial. Ça vous revient à 25-30 000 roupies. Euh, il vous accompagne 1 heure par jour. Euh, c'est fou. Je veux dire, ça vous permettra d'être, je veux dire, physiquement fort. Je veux dire, vous n'allez pas avoir de problème. Vous allez vous entraîner. Il va vous booster tous les jours. Et à mon avis, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment accessible à droite à gauche dans les autres pays. Même en France, je pense que ça coûte assez cher d'avoir un entraîneur personnel. Donc, non, ce genre de choses, je pense que ça change la vie et ça permet de développer son niveau de vie et d'avoir meilleure qualité de vie. Donc, à mon avis, vivre au Pakistan,
Euh, Très bonne idée. Si vous envisagez, n'hésitez pas. Je sais qu'avec la famille, c'est pas évident. Mais on a des bonnes écoles, on a des écoles payantes, réputées. L'éducation au Pakistan est très très dure. Je veux dire, elle est plus dure qu'ailleurs. Et souvent, des gens qui habitent dans les Émirats, des enfants qui sont nés dans les Émirats, bah, ils viennent étudier au Pakistan parce que l'éducation au Pakistan est très très réputée. Euh, les écoles sont réputées et souvent, bah voilà, ils s'éduquent ici et ensuite ils sont employés, ils obtiennent des offres d'emploi dans d'autres pays et ils déménagent. Donc ça prouve que le niveau et la qualité du système scolaire au Pakistan est bien. Les écoles publiques, elles sont moins réputées. C'est vrai qu'il y a besoin de moderniser tout ça, mais j'ai eu l'occasion d'en visiter quelques-unes. C'était pas mal. Certes, c'est pas au même niveau que les écoles privées, c'est pas le même coût, c'est pas le même prix. Mais certes, un enfant qui veut s'éduquer, je pense que peu importe la situation, peu importe dans quelles conditions vous le mettez, s'il veut éduquer, s'il veut étudier, s'il veut faire la différence, il fera la différence. C'est pas les conditions et c'est pas l'environnement qui va faire la différence. Donc, à mon avis, ici les jeunes, ils ont vraiment la niaque. Si vous déménagez avec la famille, vos enfants, ils seront dans de bonnes conditions et ils verront que les enfants ici, ils perdent pas leur temps et ils veulent vraiment faire la différence. Ils écoutent énormément de podcasts, ils assistent à des séminaires, ils organisent souvent des événements pour échanger de la connaissance. Donc il y a plein de choses qui se passent et vu que j'ai eu l'occasion d'éduquer, d'enseigner cette année, j'ai découvert je veux dire, les coulisses d'une université et franchement c'était vraiment génial. Ça m'a permis de découvrir que le système éducatif dans le secteur privé est vraiment sympathique. Ils accompagnent vraiment les élèves, ils sont toujours derrière eux. Euh, donc les élèves ne sont pas, voilà, ils sont vraiment bien accompagnés. Ils sont pas seuls. On les accompagne tout au long de leur cursus scolaire. Donc non, c'est vraiment bien. À mon avis, je pense que si on arrive à trouver la solution à ça, par rapport au public, ce serait vraiment génial. Ça permettra d'avoir plus euh, de jeunes qui sortent avec les mêmes connaissances et les mêmes facilités, les mêmes conditions d'éducation. Donc, vivre au Pakistan, encore une fois, c'est une bonne idée. Ceux qui vous disent que non, n'allez pas vivre au Pakistan, euh, c'est souvent ceux qui sont jamais venus au Pakistan pour y vivre plus de 3 ans, 5 ans, 10 ans. Souvent, c'est ceux qui ont des esprits trop fermés. Faut vraiment avoir un esprit ouvert. Le Pakistan, c'est pas un pays dangereux, c'est pas un pays pauvre, c'est pas un pays où vous allez vous faire kidnapper du jour au lendemain. Donc, arrêtez d'écouter ce qu'on vous raconte. Venez ici, essayez de passer du temps seul. N'allez pas seulement voir la famille. La famille vous dira souvent qu'il n'y a rien à faire parce que eux ils font rien déjà. Ils vont dire non, ça va pas, il y a ça, il y a ça. Je veux dire, il y a plein de problèmes un peu partout dans le monde, mais c'est très important de comprendre que il y a des points positifs et des points négatifs. Donc les points positifs au Pakistan, c'est super intéressant. Moi, ce que j'ai adoré, c'est le système familial. Et le système familial n'a pas de... Je veux dire, c'est pas possible de le comparer avec quelque chose d'autre. C'est quelque chose d'unique. Le respect des petits avec les grands, c'est quelque chose que je trouve ça vraiment génial. Je veux dire, le respect pour les femmes qu'ont
les gens ici, c'est vraiment fou. Après, il y a toujours des mauvaises personnes qui font des mauvais actes. Mais des exemples tout simples, si vous allez dans un restaurant, si vous allez dans un endroit public, si une femme est en train d'attendre, elle sera toujours prise en priorité. Si par exemple dans un restaurant il y a un coin famille, ben, il y aura toujours un coin homme séparé. Si j'y vais seul, on me laissera pas m'asseoir dans le coin famille, jusqu'à temps que ma famille n'y arrive pas, sans que j'ai réservé ou ce genre de choses. Donc quelque chose de super, je trouve ça vraiment génial et à mon avis ça fait vraiment la différence. Souvent je l'entends des étrangers, des Français qui viennent au Pakistan, ils aiment bien ce côté-là, ils aiment bien le côté famille. Je pense que c'est quelque chose qui manque dans les pays occidentaux. C'est quelque chose qui existait avant, mais malheureusement ça a été oublié, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, c'est un peu dommage. Mais ça, c'est quelque chose, c'est un point vraiment important. Et on s'en rend compte après. Lorsqu'on vieillit, lorsque on a envie d'avoir la famille à côté, c'est là on se rend compte que c'est toujours bien d'avoir la famille. Pendant le Covid, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les familles, ben, ils étaient tous ensemble. Il y avait des confinements. C'était pas aussi important que ce qui s'est passé partout dans le monde. On a été vraiment épargnés parce que je pense que si on aurait été frappé par le Covid comme les autres pays, ça aurait été vraiment compliqué parce qu'on n'a pas un système de santé aussi organisé et aussi bien développé. Mais vu que le peuple est résilient et vu que le système familial est génial, bah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ceux qui étaient malades, bah, ils se sont soutenus en fait, et la famille était là pour soutenir. Certes, il y avait confinement dans la chambre, ce genre de choses, mais le soutien moral, le soutien de la famille, ensuite après la croyance, ça aide énormément. Donc, à mon avis, ce genre de choses, on peut pas les négliger, et on s'en rend compte en fait lorsque on passe par des crises. Donc, prenez cela en considération aussi lorsque vous voulez vivre quelque part. Souvent, j'entends vivre à Dubaï, c'est bien. Dubaï, c'est bien, mais c'est très superficiel. C'est juste une bulle spéculative. Et malheureusement, si ça explose, bah, ce sera pas. Bah, tout le monde va s'en aller. Et le problème de Dubaï, c'est que les locaux ne font rien. Au Pakistan, la différence, c'est que c'est les locaux qui font tout. On n'a pas besoin d'importer de la main-d'œuvre des pays étrangers pour faire ce qu'on a besoin de faire. Il y a besoin de construire, je sais pas moi, un bâtiment. Bah, les personnes, les ouvriers du bâtiment, bah, c'est des gens du Pakistan qui viennent soit des villages, soit qui viennent des villes. Et je veux dire, de l'ouvrier jusqu'à l'architecte, c'est que des Pakistanais. Donc ça, c'est un avantage de vraiment malade. Et je pense que c'est ça qui fait la force et c'est ça qui permet au Pakistan de survivre, sachant tous les problèmes, toutes les difficultés qu'il connaît. Donc prenez cela en considération pour investir ou pour vivre au Pakistan. Euh, c'est pas quelque chose que tout le monde vous racontera. Moi, ça fait bientôt 6 ans, donc j'ai une bonne expérience et je côtoie énormément de personnes, que ce soit des civils, que ce soit des militaires, que ce soit des politiciens, que ce soit des bureaucrates, que ce soit des avocats, des médecins, des comptables. J'ai eu l'occasion de rencontrer énormément de personnes et ces 6 années ont permis en fait de développer un bon réseau et surtout comprendre vraiment les difficultés et comment la situation du Pakistan est complexe. Donc n'hésitez pas, c'est pendant les crises qu'on peut faire la différence. Et souvent on le dit, c'est pendant les crises que vous pouvez soit devenir très riche ou soit perdre toutes les opportunités qui se présentent. L'Europe, quand elle a été détruite,
Il y a énormément d'opportunités qui se sont créées. Il y a beaucoup d'étrangers qui ont déménagé en Europe et ils se sont enrichis. Donc, faut comprendre ça. C'est pas évident. C'est jamais, ça se passe jamais comme on le veut. Mais si vous voyez le Pakistan en difficulté, bah, pensez que le Pakistan a besoin de quelque chose et peut-être que vous pouvez lui apporter cette chose. Donc, si vous avez la chance d'être établi en Europe, n'hésitez pas à venir jeter un coup d'œil. Euh, Si vous avez besoin que je vous aide, si vous avez besoin que je vous guide par rapport à certaines choses, envoyez-moi juste un message. Ça me fait toujours plaisir de promouvoir mon pays d'origine et surtout contribuer dans le développement du Pakistan parce que je pense que c'est ma génération qui va faire la différence. C'est nous qui allons faire passer le message à la prochaine génération que les erreurs qu'on a fait dans le passé, il faut pas les répéter. Et, et c'est comme ça que ça va se passer. Je veux dire, il y a un potentiel fou et des fois, j'arrive pas à l'exprimer. Mais ça me fait du bien de parler avec vous et partager un peu ce que je pense. Donc, je pense que cette vidéo a dépassé les 30 minutes. Je vais essayer de vous la partager rapidement pour que vous puissiez écouter ce que j'ai à dire sur le Pakistan et si vous deviez investir ou déménager au Pakistan. Donc voilà, voilà. Merci beaucoup. Ciao, ciao.